C'est bien parce que c'est vous qui m'avez demandé ça, parce que Merci. j'en fais pas d'habitude. Pas vrai, hein? Je l'ai même pas fait pour mon site Internet. Ben, je vous donnerai la vidéo, vous Ben mettrez là, dessus. c'est ça que j'espère qu'on va sortir quelque chose d'assez Oui, beau. tout à fait. Mais Bienvenue à revue-magili.com pour la chronique découverte du patrimoine. Et côté richesse du patrimoine, je vous présente M. Denis Gagnon, qui est docteur en naturopathie. bonjour, Merci de cette fleur-là, vraiment. vous êtes la bienvenue. Je suis vraiment très, très, très reconnaissante de vous livrer vraiment un héritage, parce que c'est le cas de le dire. À quelle année êtes-vous né, M. Gagnon? 1939, OK, fait qu'on recule dans un temps où la religion catholique est pas mal là. Vous êtes né dans quel coin? en Gaspésie, à Matane. À Matane, donc Ouais. un Gaspésien, j'imagine, Ouais. les années 1940 et tout, c'était très... C'était vraiment hyper, tout contrôlé par la religion. L'enseignement à la maison, à l'école, c'était très sévère, très. Il prenait tout l'espace. Tout l'espace. Vous êtes issu... c'est quoi, mettons, le portrait de votre famille, là? Comment vous êtes arrivé? Ben, on est une grande famille, on est 10 enfants et on a perdu notre père. Moi, j'avais 1 an et demi. Ma petite sœur avait 5 mois d'un accident. Et on a continué avec maman comme ça à se débrouiller sur une terre de colonisation. Et ben, c'est ça, on a tous grandi avec ça. Une terre de colonisation, c'est quoi ça? Ben, à l'époque, ils donnaient c'était après la crise de 29, ils donnaient des terres, des lots aux colons pour s'installer parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, ils ont défriché des parties de la Gaspésie, de l'Abitibi, différents endroits comme ça. OK. Il fallait commencer à défricher avec les arbres au chemin, là. Il fallait tout faire, hein. Comment vous avez fait pour faire vos études, étant propriétaire d'une terre, comme ça? Bien, c'est-à-dire que les études étaient très conventionnelles, dirigées vers le monde religieux. Bon, il y a cette partie-là, on faisait ça en partie, à travers le travail. Mais moi, ça ne correspondait pas à mes besoins. Alors, puis tous les livres de la connaissance, hindous par exemple, des grands maîtres de ce monde, c'était tout interdit, ça. C'était oui. c'était à l'index qu'on appelait ça. Pour les gens qui ont mon âge, ils ont connu ça. Jusqu'en 1960, jusqu'au temps qu'il y ait un ministère de l'Éducation au Québec, parce qu'il n'y avait pas de ministère de l'Éducation au Québec. Et c'était les religieux qui contrôlaient tout. Donc, on filtrait Alors, tout ce qui venait d'ailleurs oui. du catholicisme. Alors, moi, ma grande soif de connaissance, puis étant déjà reconnu comme différent des autres, j'achetais chez Granger, à Paris, des livres de connaissances qui, s'ils avaient arrivé au bureau de poste de mon village, ils auraient été refusés. Oh. Mais ils arrivaient à la douane, à Matane, puis les douaniers étaient canadiens, ils n'étaient pas québécois. Donc, j'avais mes livres que je cachais à la maison, dans l'étable, dans la grange, dans le tasseau de foin. Et je me suis éduqué comme ça de 13-14 ans jusqu'à 20 ans par les livres de la connaissance, de la grande connaissance, je dirais, qui vient des Himalayas, des Indes et de tout ça. Bon, là, on s'entend dessus ici, là, quand tu es rendu à 13-14 ans, de te débrouiller, aller chercher la connaissance ailleurs que sur ta terre patrie, on s'entend Il fallait dessus. pas que excusez-moi si je vous ai coupé, mais il fallait pas que ma famille le sache, parce que j'aurais été excommunié, c'était un désastre pour les familles. Oh là là, le déshonneur de se cultiver. Le déshonneur. C'est comme ça que vous avez commencé à aller récupérer cette science druidique-là, des aliments, des plantes, des vertus. Oui, ça c'est arrivé très jeune aussi, mais j'ai voulu connaître avant la connaissance de l'évolution spirituelle. C'était ça qui me fascinait beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous avez appris? Ben, tous les grands maîtres ont enseigné une autre forme d'évolution, une autre forme de connaissance que celle qu'on apprenait avec la religion. Que ce soit Mikhail Omram Ivanov, que ce soit, il y en a eu plusieurs.
Et ils ont fait des livres sur la lumière, sur l'état spirituel de l'être humain. C'était surtout ça qui touchait. Et moi, j'ai appris beaucoup avec eux autres dans la magie sacrée, dans Cendrillon du pape Léon V, la clavicule de Salomon, la lumière sur le sentier. C'était tous des titres qui étaient à l'époque des livres de connaissances. Incroyable, incroyable. Pas de savoir, de connaissance, parce qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Oui, laquelle? Bien, le savoir, c'est ce qu'on étudie à l'école, c'est ce qu'on étudie à l'université. La connaissance, c'est quelque chose d'inspiré. Donc, c'est quelque chose qui vient par les médiums, par l'invention, par la créativité, voilà, ça c'est la connaissance, c'est le grand livre de l'univers. Fait que dans le fond, vous étiez attiré par la connaissance comme ça et vous saviez que de la manière que c'était filtré au niveau de la religion, il n'y avait rien là. Absolument. J'ai bien vu que tout ça, c'était utile pour bien des gens, mais ça ne répondait pas du tout aux besoins que j'avais parce que c'était trop limité. Et c'était une question de bien-mal et il n'y avait pas d'explication valable à ça, puis ça ne tenait pas la route. J'étais un jeune adolescent quand il nous enseignait qu'il y avait juste les catholiques romains qui allaient au ciel, et puis juste les bons, puis les autres allaient tout en enfer. Alors j'ai fait le calcul, puis il y avait 99% des gens qui n'étaient pas catholiques romains, ou qui l'étaient, mais qui n'étaient pas pratiquants. Fait qu'effectivement, au fond de l'histoire, il y avait une personne au ciel, puis 99 en enfer. Puis ça, il insistait beaucoup là-dessus, puis nos parents croyaient ça. Alors, je me suis dit, oups, je viens de me faire passer ce qu'on appelle un vrai Québec, là. Parce que ça ne tient pas la route. Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, puis il y en a 99% en enfer. Fait que j'ai décroché. Ça n'a pas de logique. Ça n'avait pas de logique. J'aimais beaucoup mieux l'enseignement oriental. Mais oui. Oui. Donc, à partir de quand vous avez commencé à dépasser la lumière pour aller, bien, vous avez toujours travaillé la lumière, mais comment que ça s'est raffiné tout ça dans votre profession? Comment vous avez bougé? Comment vous êtes sorti du corps? J'ai toujours été à l'écart. J'ai toujours été à l'écart. J'ai toujours été seul. On vit de la solitude beaucoup parce qu'on n'a pas personne pour partager ces choses-là. Alors, il faut les comprendre par soi-même, puis il faut vivre en même temps avec la société, puis en même temps avec nos besoins intérieurs. Eh oui. Alors, c'est beaucoup de solitude, beaucoup. Et en fait, j'ai fait une vie de moine, j'en fais encore une. Je suis seul dans ma maison à réfléchir, même si aujourd'hui je suis vieux, je fais encore de l'invention, de la prospection. C'est une soif qui finit jamais. Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ce qu'on appelle la connaissance, quoi, à côté du savoir. Puis la connaissance, il y a une richesse là-dedans aussi. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. C'est de comprendre comment fonctionne l'univers, le cosmos, comment fonctionnent les énergies. C'est pour ça que j'ai commencé un tableau tantôt que je vous montrerai. Fait comprendre. C'est bien beau l'histoire qu'on vit, on meurt, on va au ciel pour l'éternité, ça ne tient pas la route. Et l'évolution, c'est sur un long bout de chemin. Et quelle sorte d'énergie, puis comment est-ce qu'on peut les nommer, puis les reconnaître, puis savoir ce qu'ils font. Et non pas une croyance aveugle à laquelle tout le monde adhère par innocence. Par innocence. Parce que n'importe quel être humain adulte aurait dû réfléchir que ouais, c'est une belle histoire, mais c'est juste une belle histoire. Ça vous fait rire. Ben, c'est cute, c'est cute. Fait que là, vous avez étudié, vous avez rentré quand même dans le système, parallèlement, vous êtes abreuvé de la connaissance, et là, il arrive un moment, le premier tournant. Ben là, à 20 ans, j'avais le choix d'aller en Inde, pratiquer ce qu'eux autres enseignaient, ou
vivre ici et essayer de le comprendre. Ça fait que je me suis dit, je suis pas né en Inde, je suis né ici en Amérique. Ça fait que je vais essayer de faire ça en Amérique. Alors, puis là, ben, ça l'a introduit dans la connaissance la médecine, parce que ça faisait partie de l'être humain. Oui. Et là, j'ai commencé aussi à étudier la médecine naturelle que j'ai parcourue pendant de longues années. Puis encore là, la médecine naturelle était filtrée par l'Église. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y en avait très peu. Effectivement, puis l'Église défendait la médecine chimique, défendait pas la médecine naturelle. Quoique, il y avait toujours les remèdes grand-mère. Ah oui, c'est ça. Hein? Oui. Mais ça, c'était pas C'était pas commercialisé, C'est c'était ça. juste le besoin d'une famille. Mhm. Oui. Ah. Mais après 60, après les années 60, il a commencé à avoir des écoles de naturopathie. Alors ça, après ça est arrivé l'homéopathie, puis des livres sur le marché, est arrivé en 83, est arrivé un livre merveilleux sur la médecine de l'habitat qui était par Jacques Lamaya et qui a ouvert un autre chemin sur la médecine de l'environnement. Mhm. Fait que vous avez plongé aussi. C'est ça qu'on appelle la Géologie. La biogéologie. Ouhou. Biogéologie, oui, la géologie ou médecine de l'habitat, mais le vrai mot, c'est géobiologie. OK. Géobiologie. Donc, en 83, vous avez ouvert là-dessus. Fait qu'on a ouvert sa naturopathie. Avant, c'est bien avant. Oui. Fait que monsieur est naturopathe. Après ça, quand l'homéopathie est arrivée, monsieur a plongé dans l'homéopathie. Oui, et puis là, il fallait se développer pour communiquer avec l'énergie invisible et impalpable, parce que la vérité se trouve là. Ah Et c'est là qu'entre en jeu la radiesthésie, qui est un moyen de développer sa voyance, sa clairaudience, puis sa clairsentience. Ça, on parle du pendule. Quand on parle de radiesthésie, on parle du pendule. Je le sais parce que j'ai lu le livre de Mais monsieur. le pendule, il ne sait rien du tout. Lui, là, c'est nous qui devenons un clairsentier. Donc, il y a la clairvoyance, la troisième œil, la clairaudience, la troisième oreille, puis la clairsentience, qui est le chakra du cœur, Mhm. les mains. Donc, c'est la vue, l'audition, puis les mains. Donc, on suit tous les mouvements, on tombe à fond là-dedans. Oui, parce qu'il faut le développer, On a tous un corps de lumière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On a tous un corps de lumière, on a deux êtres en nous. Il y a la personne, celle qui est reconnue par le gouvernement. La personne mécanique, là, le corps. Corps et l'âme. Corps et âme, ça c'est la matière, contrairement à ce qu'ils croient. Mais on a une autre entité en nous qui est une entité spirituelle qui est l'esprit, la conscience. Alors, c'est là que devient la connaissance et tout le monde invisible et impalpable. Parce qu'à la place d'être des cellules, c'est des photons. C'est un autre monde, mais c'est ce monde-là qui est intéressant au niveau spirituel, au niveau de la connaissance, au niveau du savoir, parce que, vous savez, on n'invente rien ici dans le monde matériel. On s'inspire de ce qui est déjà fait dans le monde universel, dans le monde spirituel. Alors, tous les compositeurs de musique, ou mes compositions à moi, ou à d'autres personnes, ou à d'autres créateurs, proviennent toutes de l'universalité. Oh, c'est super intéressant, je veux dire, on apprend plein de choses. Organothérapie, qu'est-ce que c'est? Bon, mais là, on s'en va dans la médecine. C'est pour me guider vers la médecine. Alors, l'organothérapie, c'est un remède naturopathique et homéopathique. À travers la gamme de ça, il y a la phytothérapie, qui est les plantes, la gémothérapie, qui est les bourgeons. L'organothérapie, elle, provient des animaux. Elle se présente sous forme matérielle, donc en naturopathie, puis sous forme énergétique sur l'homéopathie. Alors, tout ce que vous voyez au fond du mur là-bas, ce sont tous des parties d'organes ou de nerfs, et tout ça provient d'un petit veau. Et on le fait en homéopathie, et on se sert de ça pour régénérer
l'organisme humain. Vous touchez à quoi aussi? Là, on a énuméré quelques médecines, mais on parle de régénopathie. C'est ça. Lorsqu'il y a une maladie, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'il y a une maladie ou affaiblissement, il y a toujours une détérioration. Alors, si, par exemple, mettons que vous avez une maladie de foie, alors, chez la plupart du monde, ils vont nettoyer votre foie. Bon, mais on n'a pas guéri, là, il est dégénéré, votre foie. Puis, parfois, il est dégénéré avec un virus d'hépatite C, par exemple. Alors, si on ne tue pas le virus, puis on ne régénère pas le foie, de le nettoyer, ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir un bon foie, il faut le régénérer. Puis tout ça, comme c'est de la matière, c'est biologique, il est faux de croire que ça ne se régénère pas. Ça se régénère, c'est la médecine conventionnelle qui ne fait pas de régénération. Puis la médecine naturelle font un peu la même chose. Ils traitent des symptômes, en fait, mais il faut traiter la cause. Si on veut que le foie fasse son travail pour pas que les artères bloquent ou pour pas qu'il y ait ci ou ça, il faut régénérer le foie, il faut le remettre à neuf. Et je passe ma vie à régénérer des gens. Ça ne s'adresse pas juste au foie, ça s'adresse aux articulations, aux nerfs, au cartilage. On parle beaucoup d'Alzheimer de ce temps-là, puis on fait des prédictions de ce que ça sera, puis il y a beaucoup d'enfants avec des problèmes de TDAH. Là. Oui. Tout ça, c'est le système nerveux central parce que il est bouffé par une énergie négative qu'on a maintenant, c'est l'électricité domestique. Et personne n'en parle de cette déperdition électrique comme étant un polluant. Mais ça détruit la neurologie. Donc, il y a plein d'enfants. Je traite plein d'enfants dans mon bureau qui ont des déficits d'attention parce que leur système nerveux central est affaibli par... Ils sont toujours sur des choses électriques, puis ils ne sont jamais dans la forêt. Il faut que vous compreniez que la première énergie, c'est le magnétisme. Alors, il faut ramener le magnétisme dans nos maisons si on veut conserver la santé. Si on prend le proverbe américain qui dit ceci, si vous êtes malade, allez voir le médecin. Puis si vous ne guérissez pas, allez habiter une maison en bois à la campagne. Et vous allez guérir. Puis le plus grand hôpital du monde, c'est la forêt de conifères. Tous les animaux de la nature, sans exception, tous les animaux qui vivent à l'état naturel, quand ils sont malades ou blessés, ils vont se coucher dans une forêt de pins ou de sapins. Et ils sortent aux 2 jours aller boire, puis ils ne mangent pas, puis ils se laissent guérir par les afflux de magnétisme des arbres. Et puis ils guérissent très bien. Puis quand ils sont assez forts, ils sortent, puis ils vont refaire leur vie. Alors, la forêt de conifères, c'est le plus grand hôpital du monde. Et ça se fait chez les peuples primitifs. Les peuples primitifs font la même chose. Et ils se guérissent comme ça, parce que le magnétisme est l'élément guérisseur. Le problème dans nos sociétés, c'est qu'on a tout électrifié, puis on a perdu. Et on a porté des vêtements synthétiques, on fait des maisons en synthétique. On ne peut pas transporter de magnétisme comme ça. Le magnétisme végétal, ça va avec le bois. Vous parlez de tout ça dans la géobiologie? Oui. Oui, puis regardez mon bureau, il est tout fini en bois. Pas pour rien. Regardez, les étagères sont toutes en bois de pin. Ils ne sont pas en métal. Parce que je veux conserver le magnétisme de mes produits. Un produit qui a perdu son magnétisme, il n'y a plus de force à vous donner. Vous comprenez? Absolument. Comment vous faites? Parce que vous avez parlé de composition puis de création tantôt. Là. Comment vous faites pour énergiser? Bien là, vous avez donné quelques trucs, mais pour les gens là, qui ont des problèmes de magnétisme chez eux, qui touchent le système nerveux, là, vous avez des outils que vous avez créés? Oui, j'ai créé des régénérateurs d'énergie. Vous en voyez un, là, une forme sacrée, avec un trouage adapté que j'ai été chercher dans la connaissance universelle et qui fonctionne sur Terre comme dans l'univers et qui ramène le magnétisme
de la forêt, le magnétisme végétal, dans la maison. Alors, notre énergie magnétique dans la maison a trop baissé parce qu'il y a trop d'électricité. Alors, il faut couper de l'électricité puis augmenter le magnétisme pour conserver notre santé. Parce que quand on perd notre magnétisme, c'est parce qu'on va être malade. On tombe en phase électrique, donc en phase acide, et non pas en phase alcaline. Donc, ces produits-là s'appellent des œufs bioénergétiques que vous avez Oui. concoctés. Il y en a différentes grosseurs. Hein? Ça va d'un pouce à 3 pouces, des gros œufs. Je vais vous les montrer. Oui, selon les grandeurs des pièces et de tout ça. Donc, il faut absolument régénérer l'énergie de nos maisons. Essayer de porter des vêtements avec des fibres naturelles comme le coton ou la laine. Les fibres synthétiques sont porteurs d'électricité statique. Vous savez, des fois, je traite des jeunes personnes, des femmes en particulier, qui travaillent dans le bas de la ville, dans des bureaux avec des beaux néons chimiques au plafond, puis des robes, des belles robes, mais synthétiques. Donc, ils ne sont pas malades, mais ils sont affaiblis parce qu'ils baignent dans l'électricité, ils n'ont pas de magnétisme, ils ne vont pas faire de marche en forêt. Alors, ça affaiblit leur sang, ça affaiblit leur système nerveux central, ça affaiblit. Alors, ils viennent me voir pour que je les aide à retrouver leur santé. Donc, quelqu'un vient vous voir, là, vous utilisez vraiment tout le savoir que vous avez accumulé depuis le début, depuis vos 13 ans. Et là, vous allez chercher ici et là, dans plusieurs de vos techniques, là, la manière de recentrer le plus possible la personne. Oui, d'abord, il faut poser un diagnostic précis, un pronostic, puis un traitement. Puis pas traiter le symptôme, traiter la cause de la maladie. Une grande différence. Ça a dû, je m'excuse là de vous poser la question, mais c'est tellement wow que ça a dû déranger des systèmes établis, toute la connaissance que vous avez. Ça dérange, c'est la raison pour laquelle je pratique en Ontario maintenant plutôt qu'au Québec, parce que je les ai tellement dérangés qu'ils m'ont mis dehors, mais je me suis mis dehors toute seule. Fait que je suis venu ici parce qu'ici je suis reconnu. Au Québec, je ne suis pas reconnu. Excusez-moi de vous envoyer un élan de compassion comme ça. Comme beaucoup de mes patients viennent du West Island, de Gatineau, il y a bien des gens du Québec qui viennent vous voir en Ontario finalement. Beaucoup. C'est ça qui se passe, hein? Beaucoup. Il y a beaucoup de gens du West Island. Et dans le fond, là, je m'excuse, là, vous avez connu là, la régence de l'Église catholique qui s'est modernisée avec le système dans lequel on est. En 60, là, elle a été rejetée. Là, il y a eu oui, mais là, il y a eu un autre. Il y a eu une grosse débat. Oui, mais on a changé, puis on a mis un autre, là. Ça n'a pas. Quel autre vous parlez? Bien, on parle du système établi, là, en ce moment, au niveau, bon, du gouvernement, de la pharmaceutique, la médecine, etc. Ah, bien là, la médecine a gagné beaucoup de terrain, fait que c'est les nouveaux curés, ça, la médecine. C'est ça, hein? C'est eux autres qui ont le pouvoir maintenant. Il y a toujours un groupe qui prend le pouvoir. À l'époque, c'était les religieux, puis maintenant, c'est la médecine. La médecine, avec leur avancement technologique, ont pris la place, puis c'est eux autres la vérité. Oui. Ouais. Fait que dans le fond, vous avez connu tout ça là, dans votre pratique, puis faire votre chemin là-dedans, puis d'aider le plus de gens possible avec toutes ces ressources naturelles. Ils font plein de belles choses, c'est pas une critique négative. Non, non, tout à fait. Mais ils n'ont pas toute la vérité, là. Ça, c'est pas vrai, là. Il y a autre façon de traiter. Ils le savent, mais c'est une grosse business, la médecine. C'est ça. L'OMS, là, c'est tendancieux. L'OMS, ça veut dire Organisation mondiale de la santé. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Mais oui, parce que tous les peuples ont leur savoir. C'est parce qu'ils reconnaissent uniquement la médecine classique ou chimique. Ils ne reconnaissent pas la médecine chinoise ou ayurvédique des Indes ou la médecine naturelle d'ici. Ils reconnaissent la médecine traditionnelle. Qui n'est pas très très vieille non plus. Qui n'est pas si vieille, non? Il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Oui, c'est ça. Ouais. Comment qu'on vit ça, de s'adapter à cet environnement-là? Là? Ben, il faut s'adapter à vivre comme un moine de la solitude. Au cours de la vie, ben, on a la chance de rencontrer d'autres médiums avec lesquels on peut échanger.
Là, on va se comprendre parce qu'on parle de choses invisibles et impalpables pour 99,9% de la population. Oui, parce que dans le Donc fond... vous êtes voyante, vous voyez un tas de choses que les autres ne voient pas. Mm. Fait que ça vous isole des autres. Là. À qui vous voulez en parler? Ouais. Et ça vous a jamais intéressé d'avoir une épouse, une famille, quelque chose? Oui, j'ai déjà été en couple, puis mon épouse à l'époque n'était pas féconde, et puis par la suite, j'ai pas revécu en couple. OK. J'ai C'est vécu difficile seul. de concilier la vie spirituelle dans son cheminement? Avec, vous voulez dire? Ben, parce que c'est clair que vous avez une mission là, avec tout le bagage, le savoir que vous avez. Oui, mais j'aimerais avoir une épouse, mais ça prend quelqu'un de particulier, étant donné ce que je suis. Là. Puis c'est le particulier qui n'est pas facile. Puis pourtant, c'est les femmes qui se plaignent de ça. Là. Les gars sont pas assez évolués. Ah non, il y a des gars évolués qui ne trouvent pas des femmes évoluées. Oui, ça, c'est très difficile, ce côté-là. Puis pourtant, les femmes qui rentrent dans votre bureau, là, c'est des femmes qui veulent s'améliorer, qui sont conscientes de certains, qui sont prêtes à aller chercher des outils. Ils sont conscientes et puis ils reconnaissent, ils ressentent mes talents ou mes dons. Ils sont pas impassibles devant moi, ils ressentent des émotions bénéfiques. Mais ça s'arrête au le fait qu'ils sont les patients, médecins, docteurs, on va pas plus loin. Ah, c'est ça. On travaille trop, on n'a pas le temps d'avoir des loisirs. En avez-vous des loisirs? Ou vous, votre loisir, c'est de chercher encore plus loin? Non, ben oui, j'en ai. J'aime beaucoup la nature. Donc, c'est plus tout ce qui est naturel, pour moi, tout ce qui est vivant. Moi, j'ai pas d'intérêt à l'ordinateur, par exemple, parce que c'est pas vivant. Mais aller marcher dans le bois, aller voir la rivière, tout ce qui est naturel, ou les sports pas non motorisés. Et j'aime aussi le cinéma beaucoup, parce qu'on vous raconte une vie, une philosophie, une psychologie à travers une histoire, à travers un film. C'est intéressant. J'aime la musique beaucoup. Oui, musique classique. Les deux, classiques et populaires. Bon. Ouais. Je vous amène ici le livre de Denis, Physique magnétique universelle. C'est des partages des corps, des ancrages terrestres, toutes sortes d'explications. Là. Les 12 systèmes de corps corporels, les 3 plans de l'énergie, les œufs bioénergétiques. Le livre, ils vont pouvoir le lire sur mon site internet qui va sortir bientôt. Ça s'en vient, il n'est pas sorti encore. Oui, c'est ça. Je l'ai mis dedans. Ah, super! Ouais. Ça a été écrit en quelle année? Mon Dieu, c'est le début des années. Attendez, ça a été imprimé 95. à peu près. Oui, c'est ça. En 1995. Puis ce livre-là, là, pour les gens qui disent, ben moi, je commence puis j'ai pas vraiment de connaissances, là, il explique, il y a même des dessins dedans. Bon, regardez, je donne les 12 corps énergétiques. C'est pas mal éclairé. Donc, toutes les choses sont expliquées. Bon, les pendules, les rotations. Les gens vont... C'est des outils, hein? Ils vont apprendre à au moins se ressentir avec la connaissance de base là-dedans. Oui, bien maintenant, il y a beaucoup de lectures sur le marché. Les gens sont de plus en plus intéressés aux valeurs spirituelles, aux valeurs universelles, à la conscientisation de la planète. Parce que c'est ça, c'est cette planète-là. C'est cette terre-mère qui nous fait vivre. C'est son champ magnétique à elle. Elle n'est pas une boule de terre et de roche, non, c'est un être spirituel vivant. Et on vit dans son aura. Elle nous a donné vie comme personne et on vit dans son aura. Mais là, si on pollue toute son aura, ben c'est nous qui en avons les conséquences. Ben là, c'est ça qui se passe.
Mais quand vous travaillez sur les gens, vous travaillez aussi sur la planète, là, où vos outils ils servent à aider l'aura de la Les Terre. outils sont faits pour améliorer l'aura de la Terre. On en parle-tu de vos outils, là? On pourrait. Ah oui, ça, vous pouvez le prendre. Ça, c'est... Vous avez parlé d'organothérapie tantôt. Oui, je vais vous laisser passer. Hein, c'est de la petite boutique, là. Wouhou! Des produits de Reykjavik. Ça en connaît une coupe. Ça, c'est plus le côté naturel. Je pouvais faire le tour de cette petite boutique qu'il a chez lui. Ouais, c'est ça qu'il y a côté éclairage. Bon, ça, c'est les œufs bioénergétiques qu'on vous parlait tantôt, là. 5, 3. Ça, c'est la place de concoction. Hein? Incroyable, hein? Y a-t-il du temps de passer là-dedans? Ouh! Travail de moine. C'est incroyable. Construction, ouais. Construction. Les œufs, probablement. Bon, le bureau en bois qui nous a parlé tantôt. Tablette en bois. Mur en bois. Du bois. Ah, des tout petits œufs bioénergétiques. Moi, je suis là puis je me promène. Oh, ça, c'est le 2 pouces. Ça, c'est de ramener l'énergie de l'arbre dans la maison. C'est le fun. Bon, et tout petit bébé. Un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, un pouce là. Beaucoup plus gros. Celui-là, il est en or. J'ai fait un tour des produits. Fait que là, si on parle des œufs en argent, on le sait, là, on les a vus. Vous les avez vus? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ce beau dessin? Ben voilà, on va parler un petit peu de géobiologie, puis on va démystifier un petit peu l'énergie. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, Parfait. n'est-ce pas? Vous mettez votre caméra là-bas ou on Bon, fait vas-y, ici? c'est bon. Alors, c'est ça, c'est que toute l'énergie première vient de la lumière. Lumière universelle, lumière divine. Puis là, ici, on parle de terre-mère. Donc, l'énergie lumière se divise en 12, qui donnent les 12 couleurs que vous connaissez. Mais vous en connaissez 7 normalement, du rouge au violet. Ça, c'est les couleurs visibles dans l'arc-en-ciel. Tandis que celles-ci sont invisibles. Fait que c'est pas 7 chakras, c'est 12 lumières, 12 différentes lumières. Alors, le gris, ça c'est l'aura de la Terre, l'aura dans laquelle on vit, dans l'énergie de la Terre-Mère. Donc, le gris, le brun, le rouge représentent le corps physique. L'orange, le jaune, le vert donnent l'âme. Le bleu, l'indigo, le violet donnent l'esprit. Et le cuivre or argent donne la conscience. Alors, ce qu'il faut, c'est... Ces couleurs-là peuvent être bénéfiques, peuvent être négatives. ON, OB. Ondes bénéfiques, ondes négatives. Si on les a polluées. Alors, il faut ramener cette énergie dans notre environnement. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, ce n'est pas 100% de notre besoin. L'alimentation, c'est peut-être 50-60%. La balance de l'alimentation passe par la peau, passe par le soleil, passe par la terre, passe par l'énergie des autres. Comme je suis ici, puis je sens la vôtre, votre énergie. N'est-ce pas? L'énergie de la pièce. Donc, je me nourris des énergies de l'environnement aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on met des régénérateurs pour se charger d'énergie. C'est très clair, on vous suit bien. Vous suivez Oui, jusque-là? tout à fait. Alors, pour démystifier ça, mais ça fonctionne avec... puis ce spectre de 12 couleurs en donne 144 parce que chaque couleur possède les 11 autres. Oh. C'est ce fameux 144 de la Bible, là.
Alors, c'est ça que ça veut dire. Et Intéressant. ça continue de se multiplier comme ça. Mais ça, c'est la couleur à la base pure, là. Ça fait qu'il faut retrouver ces énergies-là dans nos maisons, dans nos vêtements, pour conserver notre santé. C'est comme ça qu'on peut faire ça. C'est pour ça que là, on parlait des régénérateurs en bois. Ben oui, parce qu'ils amènent l'énergie de la forêt dans la maison. La... Ah, vous allez faire un essai qui est facile. Vous allez passer 3-4 heures dans un centre d'achat, puis 3-4 heures en forêt. Puis vous allez sentir la différence. Vous allez sortir du centre d'achat fatigué. Vous allez sortir de la forêt reposé et détendu. Pourquoi? Parce qu'un est magnétique, puis l'autre est en phase électrique. Ce qu'il faut toujours tenir compte, c'est la phase électrique, la phase magnétique. C'est génial. Fait que là, les œufs en bois, ils travaillent le magnétique, puis ceux en argent. Baisse l'électrique, puis monte le magnétisme. Ah, OK. Donc, vous amènent, qu'ils prennent cette énergie électrique négative, puis la transforment en énergie positive magnétique, qui, elle, est curative, qui, elle, vous aide à vous guérir. C'est la forêt de conifères que je vous ai parlé tantôt. Puis là, vous en avez un en or, vous, un gros en or. Bon, là, ça, c'est un niveau pour les maisons, pour les commerces, pour les industries, pour les autos, pour partout où est-ce qu'on vit. Maintenant, j'ai un autre niveau qui est l'œuf, le régénérateur sous forme d'œuf, parce que c'est une forme sacrée, en argent. Lui, c'est un purificateur. Alors, c'est le vécu. Cette clinique ici, elle a un vécu. Il y a des patients qui viennent, on les reçoit, rien se perd, tout ça est enregistré. Si on fait une chose négative, mauvaise, on va l'enregistrer aussi. Je vais vous donner un exemple sur ça d'une maison. Un de mes voisins vient me voir un jour, puis il me dit, c'était un agent d'immeuble, puis il me dit, j'ai une maison, puis j'arrive pas à la vendre. C'était une belle maison, bien située, bien bâtie, en parfait état. Mais le couple qui ont vendu la maison, ils ont vécu un divorce, puis ont vécu un divorce malsain. Vous savez, ça a été dur, là. Fait que ça s'est enregistré dans la maison. Fait que les gens venaient la visiter, puis les femmes qui ont plus de sensibilité vis-à-vis de ça, sans comprendre exactement qu'est-ce que c'est, ah, je me sens pas bien ici, on va en avoir un autre. Ça faisait 2 ans qu'il essayait de vendre la maison. Fait que je lui ai dit comment la purifier. Je suis allé chez lui, je suis allé à la maison, j'ai vérifié, je l'ai purifié. Croyez-le ou non, le deuxième client après, 15 jours après, il a vendu la maison. Il a vendu la maison à l'intérieur de 2 semaines, alors que ça faisait 2 ans qu'il essayait de la vendre, juste parce que je l'avais purifiée. Intéressant. Là, c'est... Voyez-vous, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que on est très propre. On prend une douche à tous les matins, on surlave le linge, la maison, on met des détergents et tout, et tout, et tout. Mais quand est-ce qu'on purifie notre maison? C'est rare. Quand est-ce qu'on purifie notre auto? Quand est-ce qu'on met de l'encens, par exemple? Ça en est une façon de faire. Quand est-ce qu'on fait de la purification du vécu? Est-ce qu'on fait de la purification dans les hôpitaux où les gens sont malades? Ils laissent une partie de leur maladie dans les lits d'hôpitaux, dans les espaces. Vous comprenez? Mm-hmm. Le docteur Hartmann, en Allemagne, a fait l'expertise de 100 000 lits d'hôpitaux pour prouver ça. Qui est un pionnier dans la géobiologie. Alors, on parle du réseau Hartmann. Bon, ça, c'est une autre chose. Alors, ça, c'est un gros morceau. Moi, si vous me demandez d'aller à Montréal,
je vais probablement vous dire non. Puis si vous me demandez d'aller au centre-ville, je vais vous dire 3 fois non. Parce que c'est tellement pollué sur le plan supérieur, ça c'est le plan supérieur, c'est le plan lumière, c'est le plan photon. C'est tellement pollué que c'est gris. Vous qui êtes voyante, vous devez le voir. Alors, si vous allez dans un bar, il y a beaucoup d'alcool, de drogue, de choses comme ça, vous allez voir l'énergie est grise, c'est invivable. Parce que c'est jamais purifié. C'est tout le temps les mêmes Par problèmes contre, qui si vous allez reviennent. dans la grande chapelle de l'oratoire Saint-Joseph, oh, là, vous allez sentir la différence. Oui, bien, ils purifient souvent, eux, à toi et messe. Les autres, ils purifient toujours. Ouais. Mais si vous allez du côté du tombeau du frère André, c'est pas purifié. Là, oh, oh là là, c'est invivable dans ce petit coin-là. Puis les gens continuent d'aller mettre leur maladie là. Ouais. Hein? Puis même l'Église qui sait ça, ben, enfin, Ne le fait pas partout. fait pas partout. Alors ça, c'est un des gros problèmes. C'est pour ça qu'il y a un net d'argent, qu'il y a un régénérateur en argent. Fait que dans le fond, ça vous protège, vous, votre énergie. Mais Votre... ça purifie votre maison, puis vous le portez sur vous, ça vous dégage de toutes les énergies. Si moi je m'en vais voyager à Montréal, je vais en ramasser des mauvaises énergies. Je ne prends pas Montréal comme pire que les autres, là. C'est juste que je le connais plus que je dis ça. Mhm. Une fois, je suis allé ici au bar prendre un café. Je l'ai pas bu. J'ai bu 2 gorgées, puis je suis parti parce que c'était invivable. Pour moi. Il y en a d'autres qui y vont, puis c'est parfait, mais ils ne sentent pas ça, là. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est aller à Matane, dans ma Gaspésie natale, aller sur le bord du fleuve, puis respirer du prana. Ouais. Mais là, j'ai l'air d'un... Faut pas que je le dise, faut que je le fasse, mais je le dise pas, parce qu'ils vont dire c'est quoi le prana, puis c'est quoi tu respires là. Mais le courant de lumière rentre dans l'Atlantique Nord, qui est une mer qui est propre. Puis moi, c'est un délice pour moi, là. Ça, c'est l'énergie, l'autre, l'énergie lumière, l'autre côté. Puis, si on va un petit peu plus loin, à ceux-là, aux œufs en or, aux régénérateurs en or, mais ça, c'est ça. Le 10 carats va supporter le corps. Le 14 carats va supporter l'âme. Le 18 carats va supporter l'esprit. Le 22 carats, la conscience. En fait, le 22 carats est fait pour les gens comme vous et moi qui sommes sensibles à nos chakras au-dessus de la tête. Ah oui, hein? Ouais, Ça l'aligne, ça nettoie et ça régénère. c'est ça. Wow, c'est vraiment des parties. C'est C'est ça. particulier, là. C'est ça. C'est tous des outils que vous avez créé ça. Comment c'est arrivé? Vous avez eu une méditation, puis là, votre outil est J'avais arrivé? cherché l'inspiration dans la connaissance. Je me suis dédoublé. J'ai fait un voyage de l'âme. Puis je suis allé au 11e niveau de la Terre. Et puis tout était là. Et quand j'ai besoin, je retourne là pour chercher l'information. Là, vous la ramenez ici, puis là, vous avez trouvé des gens pour vous aider. Puis là, parce je que... l'ai adapté à une technologie. Là-bas, c'est un principe de vie, c'est un principe naturel. Je l'ai adapté à une technologie matérielle. Avec l'œuf. Avec l'adaptation, c'est le trouvage que je fais qui est la clé du succès de ça. Bon, on va s'approcher de votre coco en or. Ça, c'est un combien de carats? Celui-là, c'est un 10 carats. Bon, il supporte le corps. Puis là, c'est les petits trous ici, puis il y en a un autre en dessous. Ouais. Puis là, ça vous ground dans votre journée, puis ça aide votre cœur à Ça régénérer. Ça me fait plus résistant. J'ai Ok. mis un 10 carats parce que pour avoir de la résistance physique pour faire l'entretien avec vous. Donc, ça vous permet, là, vous êtes né en 1939 et vous continuez à aider des gens. On Ben peut là, pas j'ai dire que vous bientôt êtes... 80 ans. Là. C'est ça, vous êtes quand même actif, vous n'êtes pas en train d'être Non, en je- retraite, puis il n'y a plus je rien qui se travaille passe, toujours. là. C'est ça, hein? Mais j'ai un autre secret. Ah oui? Oui. Je ne sais pas si je vais vous le dire, celui-là. Ah ben là, trop tard. Ben, j'en ai inventé un, je vous le montrerai tantôt, je vais vous le faire essayer. J'ai un œuf, un régénérateur, en fait, pour me rajeunir en platinum. Ah oui? Ouais. Un prototype?
J'ai le prototype, je le fais l'expérience sur moi actuellement. Puis c'est quoi la différence avec le platinum, puis l'or, puis l'argent? Ben, il n'y a pas juste la forme de l'œuf, il y a une double pyramide à l'intérieur, il y a un anneau, il y a d'autres choses, il y a un secret. Ça, c'est quoi? C'est pour apporter... Ça, c'est pour me rajeunir. Parce que ce que les célestes m'ont enseigné, c'est que on arrive sur Terre avec une quantité d'ions de vie. Un petit peu comme chez vous, les dames. Vous arrivez avec 200 ovules dans chaque ovaire, puis vous en sortez un à chaque mois. Puis quand vous arrivez à la fin de ça, les ovules meurent. Fait que quand on arrive sur Terre, on arrive avec une charge d'ions de vie. Et lorsqu'on les a épuisés, on meurt. OK. Alors, ce que je fais avec mon appareil, mon régénérateur de vie, je l'appelle mon œuf magique, je vais chercher des ions de vie sans passer par la mort Ah! pour aller plus loin. Voyez-vous, quand j'ai commencé, je n'ai pas été régulier là, mais quand j'ai commencé, j'avais 77 ans, puis énergétiquement, j'avais 99 ans. Aujourd'hui, j'ai 79 ans, puis je suis rendu à peu près à 65 ans énergétiquement. Ah! Bon, on va vous donner un autre exemple. Ma mère est morte à 83 ans de vieillesse. J'ai vérifié son âge énergétique, elle avait 117 ans. Parce que l'âge qu'on peut vivre sur la Terre ici, c'est 120 ans. Et c'est une loi de la physique par rapport à la grosseur de la planète. OK. Alors, on vieillit prématurément à cause des mauvaises énergies. OK. Dans la plaine de Hunza, ils vivent 120, 130 ans, 140 ans. Mais pas dans nos mondes à nous autres. Alors, j'essaie d'aller chercher des ions de vie pour vivre plus longtemps, pour continuer ma démarche, mon œuvre, si vous voulez. Avez-vous un dauphin? Parce que ça serait le fun de transmettre votre savoir. Ça, c'est aussi difficile à trouver qu'une épouse. Eh bonne, c'est vrai, je comprends ça. Fait que là, ça prend de la relève, là, parce que là, il y a vraiment une encyclopédie ici qui serait désireuse de partager Alors, ce savoir-là. actuellement, je le fais, cela, puis là, j'ai rajeuni mon côté ion de vie. J'ai été malade il y a 2 ans, puis si je n'avais pas fait ça, je serais probablement parti. OK, Ouais. quand même. Oh, hey, c'est super d'avoir une Lui, équipe. ben, juste moi qui en a un, c'est expérimental, là, je le fais pour voir. Parce que j'expérimente les choses longtemps avant de les mettre sur le marché. Là. Ah oui, c'est ça, hein? Ouais. Bon, si quelqu'un voudrait se procurer vos œufs bio-énergétiques en bois, en argent, en or, là. Dans 1 mois ou 1 mois et demi, ils vont pouvoir aller sur Internet les acheter. Bon, en Ils peuvent attendant, en acheter ici. on peut monter votre carte d'affaires? Ben oui, bien sûr. En attendant. OK. Bon, super. Vous appelez là, puis vous allez pouvoir équiper votre auto, votre maison, votre bureau de travail, des œufs pour vous protéger des Vous autres savez, magnétiques. vous installez des régénérateurs en bois puis en argent dans un commerce, puis vous allez augmenter le chiffre d'affaires de 20 %. Ah oui? Même chose dans une industrie. Wow! Parce que s'il y a de la bonne énergie, puis si c'est purifié, ça va attirer. Parce que les gens, même s'ils n'en sont pas conscients, comme moi je vous l'explique, ils le vivent quand même. Donc, ils sentent certaines perceptions qui ne sont pas capables de donner l'explication scientifique à cette perception, mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Ouais, fait que s'ils se sentent bien, l'argent sort plus. Ben, tout ce qui est bénéfique, tout ce qui ça devient plus attrayant, ça devient, ouais. Plutôt que de rentrer et de dire, ah, je me sens pas bien ici, je m'en vais.
Votre prototype en platinium, là, est-ce qu'on peut le voir? Oui, il est en haut, je vous Ok. le montrerai tantôt. Super. Je n'étais pas supposé de vous dire ça, mais Oui, mais c'est ça, faut léguer, il faut léguer. Oui, parce que ça fait son chemin. Fait que si quelqu'un veut un œuf bioénergétique, on ne les retrouve pas en magasin nécessairement. Fait que non, c'est vraiment ça un va produit à être vous. principalement sur Internet. Ça doit être difficile de commercialiser tout ça, là, quand que vous êtes spécialisé avec vos remèdes et tout ça. Fait que vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Oui. Puis là, avez-vous de l'aide au moins pour ouvrir le marché et tout ça? Bien, c'est-à-dire que le site Internet, je vais engager une compagnie pour faire la publicité la première année, parce que vous savez comment ça marche. Si vous avez un site Internet puis il n'est pas publicisé, ça vaut rien. Donc, on engage une compagnie qui nous met en contact avec des réseaux qui nous ressemblent. Puis après ça, il faut faire des échanges avec les autres sites qui nous ressemblent. On fait une annonce pour eux, puis nous, eux font une annonce pour nous. C'est comme ça que le réseau fonctionne. Est-ce que c'est vous qui les faites, les œufs? Oui. Toutes en or aussi? Non. Je fais les régénérateurs en bois. OK. À cause de la polarité, il y a plusieurs facteurs qu'une industrie ne peut pas contrôler. Tandis que l'argent et l'or, c'est fait par les manufactures de bijoux. OK. C'est un bijoutier qui vous les fait à Parce partir qu'ils de ont vos critères. ils ont l'installation pour ça. OK, OK. Bon, puis en autant qu'il y ait la conscience pour faire le produit aussi, hein? Oui. Ouais. C'est moi qui choisis les alliages et tout. Bien, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous recevoir. Merci pour ce grand legs. Je vous souhaite vraiment que la prospérité soit là, autant au niveau de la lumière, des finances, de l'aide, de la santé. Je vous souhaite sincèrement de continuer votre route très près de Dieu et de la terre. Soyez bénis, M. Denis. Vous êtes bienvenue, Julie, et puis on va se reprendre, faire un autre petit bout de chemin. Oui, tout à fait. C'est toujours un honneur et un plaisir. N'hésitez pas, Denis Gagnon, là où ça se replace. J'ai trouvé un slogan. Fait que là, on est en train de les nettoyer. On prend une solution en argent parce que ça oxyde un peu, hein, c'est ça. On peut les nettoyer dans le produit. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que je porte, moi, ici, avec mon gros... c'est 2 pouces, ça? En argent? Un pouce et demi, un pouce et 3/4. OK. Puis j'ai celui-là aussi qui est 18 carats. Tantôt, on disait que le 18 carats travaillait l'esprit. J'ai votre cerveau. Fait que moi, en tant que médium, ça aide d'avoir... de placer ça parce que Ça travaille à ce niveau-là. ça régénère l'esprit, c'est ça? Oui, ça stimule. Puis le gros en argent, c'est quoi ça fait comparativement à celui d'un pouce, Ben, il est mettons? toujours purificateur, mais vous qui... Oups, pas toi. Il est toujours purificateur, sauf que pas tout le monde est capable de le porter parce que c'est beaucoup plus fort. Ah, OK, c'est ça, hein? Parce que vous êtes capable de le porter, mais je mettrais ça à quelqu'un d'autre, il viendrait étourdi. Ah oui, hein, tout de suite? Ouais. Puis tu vas avoir des effets quand la charge est trop forte de ce que la personne... C'est ça, parce que quand ça nettoie trop, puis qu'il y en a trop à nettoyer, là, la personne vient étourdie. Ouais, faut être solide. C'est la preuve que ça marche, tiens. Ben oui. Oh! Je vous ai fait un petit... Wow! Les sauces sont toutes cute. C'est magnifique. Ça va prendre... J'utilise En tout cas, ben merci beaucoup. Je vais les porter honorablement et vous référer. Moi, je vais vous dire, quand je travaillais à Voyance Direct de nuit, là, ça roulait tellement, là, ça m'a sauvé parce que j'avais bien de la misère. Énormément. Quand je suis plus fatigué, là, j'ai mis un 10, mais quand je viens travailler à mon bureau le matin, là, même mon 18. Ah oui? Un 18 plus gros que celui-là, là, puis ça me donne de la force pour le temps que je l'enlève après pour pas trop me stimuler, là. Parce que c'est beau de stimuler, mais ça dépense d'énergie aussi. Oui, c'est ça. Monsieur Gagnon a dit qu'il ne fallait pas le tremper dans... Tu sais, on peut le nettoyer comme bijou, mais on peut pas le couvrir, là, mettre un stuff dessus parce que ça bloque les propriétés. Ouais, comme ils font en Italie, ils mettent du sterling dessus. C'est comme mettre une sorte de peinture, mais ça bloque les pores. Bon, fait que là, on a dit tantôt qu'on regardait celui en platinum. Oups, je vais changer de cadrage. C'est magique.
Wow! Et il est quelle couleur? Il est comme argent doré? Ouais, le Ah, il veut plastique. fort, j'ai ma maman à côté, là, puis ça picote tout plein. Ben oui, j'ai vu ça. Tabarouette! Wouh! Hey, il y a de la géométrie, je le sens au niveau de mon robe. Hey, juste être à côté, ça corrige. Hey, c'est gros, hein? C'est un gros prototype. Wow! Hey! Hey, j'ai les doigts tout engourdis. Ouais. Wouh! Ah, c'est intéressant! Belle, Merci! Mais oui! belle invention, hein? Oh là là! Ah, regardez ça, je vais dézoomer. Ah! Hey, c'est un système, ça. Eux, des grosses là, en argent. Regardez. Une pyramide avec des trous. Vous les voyez toutes bouger. Puis Ça n'a pas l'air d'être en bois. Ah non, Ça, c'est du laiton. du laiton. Ouais, je me sers. Hey, la forme de géométrie sacrée. Hey, merci, hein, c'est la première fois que je vois cette... Wow! Et puis en bas aussi. Hey, c'est tout... C'est quelque chose. Un dodécaèdre. C'est quoi vous faites ici? Ça... Je cultive de l'énergie pour réaliser des projets. Ah oui! C'est Tabarouette! mon jardin projet. C'est incroyable. Jardin énergétique. Hey, c'est gros, ça prend toute la pièce, là. Ouais. Wow! Puis là, ça, là, tabarouette, c'est puissant. Hey, juste construire ça, la valeur des œufs, là, c'est... Une multiplication d'une forme dans une onde de forme, dans une d'autres dimensions. Avec 10 000 pièces de coco suspendu. Fait qu'il met sa demande, puis ça travaille tout seul. C'est ça? Puis ça, c'est toutes des petites demandes, ça? Non? OK, c'est des supports, ça va... J'ai pas toutes fait les demandes, là, mais... Incroyable. Ajusté, Hey, juste un œuf de même, là, comme j'ai dans le coup, là, 375 pièces. Ça, c'est un œuf 2 pouces. 3. 3 pouces. Hey, je me mélange dans vos pouces, je m'excuse. Hey, c'est incroyable. Une machine à 10 000 pièces. Wow! Puis ça communique avec tous les œufs qui sont sur le marché. Tu vrai? Oui, c'est la maison mère. La maison mère. Regardez, il doit y avoir une coïncidence, là. Mais la carte de la Terre est à côté. Hey, c'est donc un beau secret bien gardé. Merci. Hey, incroyable. En tout cas, ça... Sentez-vous, les Ben, je le sens dans ma Merkaba, à vrai dire. Ça travaille dans ma Merkaba. Ça dégage ma Merkaba. Mais merci. Des beaux gâteaux. Wow. Incroyable. Ouais.